Bonsoir le Jamel Comedy Club, comment ça va? Comment je suis contente d'être avec vous ce soir, parce que déjà si je suis avec vous ce soir, ça veut dire que je suis pas avec mon mec. Et ça fait grave plaisir. On peut plus se voir. Ça a commencé pendant ma seconde grossesse. Alors au début, je me suis dit, bon voilà, c'est normal, c'est les hormones. Après, je me suis rassurée, je me suis dit, bon voilà, c'est normal, c'est le postpartum. Et en fait, c'est normal. C'est un homme. Ah, je vous jure, des fois, il me parle, j'ai juste envie de lui dire, ah, ferme ta gueule. Après, attention, hein, je le critique comme ça, mais il a des qualités, hein, il est beau. Et c'est tout. Non, franchement, il est grave beau. Vraiment, il est très très beau, genre, il est plus beau que moi. Imaginez la bombe. Hyper vexant. D'ailleurs, pour tout vous dire, au début, quand on s'est rencontrés, je le trouvais tellement beau qu'il m'impressionnait. Parce qu'à l'époque, quand on s'est rencontrés, je le trouvais pas que beau. À l'époque, quand on s'est rencontrés, je le trouvais beau, je le trouvais drôle, je le trouvais sympa, intelligent, pas toxique. Il avait l'air de s'intéresser vraiment à moi. Je me suis dit, attends, c'est quoi cette histoire-là? Il y a Anguille sous roche ou quoi, hein? Il a une petite bite? Ah bah on peut pas tout avoir, hein. Enfin, on n'est pas sur un micro-pénis non plus, hein. Mais c'est juste que quand on le voit, on se dit pas genre waouh, mais c'est énorme. Mais pourquoi cette jambe n'a pas de genou? On ne se dit pas ça. Et du coup, ça fait 8 ans qu'on est ensemble et on dit que l'amour dure 3 ans. Ça, par contre, c'est faux. Ça, franchement, si je suis hyper honnête, 1 an et demi... a tout pété. Et moi, heureusement, au bout d'1 an et demi, il m'a demandé en mariage, donc ça a un peu relancé le truc. Et ça fait donc maintenant 5 ans qu'on est mariés, et depuis, j'attends que la mort nous sépare. Et le mariage, c'est drôle, parce que ça te permet de découvrir des trucs sur l'autre que tu ignorais totalement. Moi, par exemple, c'est grâce au mariage que mon mari a découvert que la Blandine marrante, pétillante, pas prise de tête, n'existait pas. Ah non, grâce au mariage, il a découvert mon vrai visage. Il a découvert qu'en vrai, j'étais légèrement excessive, hystérique, possessive, impulsive, colérique, bordélique, émotive, mais pas jalouse. Ah non, je suis pas jalouse, hein. Je l'ai même déjà envoyé en club de striptease. Vous savez, cet endroit où on glisse de l'argent dans ce qui reste de la tenue de l'artiste? Et ce soir-là, il s'était fait 1 200 €. Et je suis pas du tout jalouse parce que je sais exactement ce que je vaux et je sais qu'il trouvera jamais mieux que moi. En même temps, s'il me quitte, qui voudrait d'un eunuque aux yeux crevés? Et puis grâce au mariage, il a surtout découvert mon vrai visage au sens propre, hein. Il a découvert qu'en vrai, j'étais moche. Alors là, je sais ce que vous êtes en train de vous dire, hein. Arrête Blandine, t'es grave mignonne. On dirait pas que t'as pris 30 kilos pendant ta grossesse. Je te baise. Peu de respect. Mais merci beaucoup. En fait, ça va vous paraître dingue, mais en fait, là, si je fais illusion physiquement, genre là, si quand on m'avait vu arriver sur scène, vous êtes dit, ah, impossible qu'elle soit marrante, elle est trop bonne. Bâtard. Ça vous paraît dingue, mais en fait, là, si je fais illusion, c'est parce que je suis maquillée. Voilà, c'est tout. Vous savez qu'il y a des filles, quand elles se démaquillent, elles changent de visage. Moi, quand je me démaquille, je change de sexe. Un homme. Ah, on m'appelle monsieur. La dernière fois, à l'épicerie, j'avais pas épilé ma moustache, on m'a appelé chef. J'avais le seum. Mais bon, mon mec peut pas trop se plaindre, hein, parce que lui, pour changer de sexe, il lui suffit de prendre un bain d'eau froide, alors... Et des fois, je me dis, mais comment on a fait pour en arriver là, alors qu'on s'aimait tellement au début? Je vous jure, au début, je l'aimais tellement que j'avais pas faim. Archi marrant. Non mais carrément des fois genre j'oubliais de manger. Mais qui oublie de manger? Par les connasses qui ont pas les cuisses qui se touchent là. Il y a les connasses ce soir. C'est ce que je dois faire moi pour pas avoir les cuisses qui se touchent? Le grand écart. Et je sais pas le faire. Moi j'ai tellement les cuisses qui se frottent qu'en été j'ai une légère odeur de bacon qui me suit partout. Et c'est pas pour me déplaire. La légende raconte que si je fais Koh-Lanta en 1 jour avec mes cuisses, je fais du feu. Et donc au début de notre histoire, j'étais là, je rayonnais, pommette saillante. J'ai tellement grossi du visage que j'en ai perdu une fossette.
Je vous jure, c'est vrai. Bon, bah, je vous montre. Là, oui. Et là, non. Mais bon, c'est pas grave parce que j'ai plus d'occasion de sourire. Et donc, au bout de 3 ans de mariage, ça nous semblait évident. On a fait un enfant, histoire de vivre à nouveau avec quelqu'un qu'on aime. Et donc, pendant cette grossesse, j'ai pris 30 kilos et j'ai été enceinte en même temps qu'une copine à moi. Vous savez, ce genre de copine où j'ai toujours été à l'opposé. Le genre de fille qui est tellement naturellement féminine, fragile et gracieuse qu'à côté, je me sens virile. Tu sais, je passe la journée avec elle, à la fin, j'ai l'impression d'être son garde du corps. Alors du coup, je me fais plus niquer maintenant quand je sais que je la vois, je mets des hauts talons, je maquille comme un pot de peinture, je mets des mini-jupes et je me sens plus garde du corps. Je me sens travestie. Et on n'a pas du tout vécu le même postpartum parce qu'elle était là, belle, fraîche, rayonnante. Moi, la seule chose qui rayonnait autour de moi, c'était mon odeur. Ouais, parce que vous savez peut-être pas, mais la nature est bien faite. Et en fait, les premières semaines, la maman, elle sécrète une odeur assez forte pour que son bébé qui voit pas encore puisse la reconnaître juste en la sentant. C'est beau, hein? Moi, j'ai retrouvé mon bébé en train de téter une poubelle oubliée en plein soleil. Et je vais vous laisser là-dessus. Merci beaucoup, c'est tout pour moi, c'était Blandino. Merci. Merci beaucoup.